Fidèles amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine sur Micro pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi, il est donc cadre de l'AFDC et il est candidat député de la FUNA, Monsieur Bellarmé Biamourou, sur qui je m'en vais dire bonjour Monsieur Bellarmé. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Vous allez bien? Dieu fait grâce en tout cas. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui pour la toute première fois à notre émission Micro pour tous, dans notre chaîne Congo-Best Télévision. Vous êtes le bienvenu. En tout cas, c'est aussi un plaisir de pouvoir être invité dans ce somptueux studio dans lequel je n'avais jamais été invité. Je pensais que nous étions hormis. On pensait que l'AFDC n'était pas le bienvenu ici à Congo-Best Télévision. Mais du moins que nous avons invité, nous pensons que ça sera déjà pour de bon, un bon début. Ah bon, vous êtes le bienvenu alors. Merci, madame. Comment vous avez trouvé notre plateau, notre espace? Je l'ai appelé somptueux bien avant. Fois. La première fois, oui, et ça m'a flatté. Ok. Alors, Monsieur Bellarmé, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui. On va essayer de débattre pour le sujet qui prend l'actualité ce dernier temps, la venue du pape dans notre pays, pour la deuxième fois, je crois. La première fois, vous connaissez l'année. Et donc, on aimerait bien, comme vous êtes jeune, un citoyen du pays, on aimerait bien partager certains moments et le sujet abordé. Alors, M. Bellarmé, que pensez-vous de toute l'organisation autour de la venue du pape François? En tout cas, je pense que c'est vrai, vous avez parlé qu'il y a beaucoup d'années, 38 ans s'il faut être juste, depuis que le pape Jean-Paul II était venu ici. Et si vous nous regardez bien, nous étions encore trop jeunes, trop jeunes en tout cas. Mais vous avez quand même assisté à l'événement. On ne peut plus s'en souvenir. Vous comprenez que ça date de très longtemps. À travers les images, oui. Mais au regard de ce que nous avons vu à travers l'organisation, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de quoi que tout s'est passé bien. En tout cas, c'était une bonne préparation. C'est aussi ça, effectivement, qu'on a je vous demandais lorsqu'il y a des grandes manifestations. Là où lorsqu'il y a des invités de marque qui viennent chez nous, que l'organisation puisse être à la hauteur. Et faute de ne pas s'ingérer, il ne faut pas que les politiques s'ingèrent toujours, mais du moins si les politiques doivent financer, mais qu'il y ait en tout cas les spécialistes du domaine de l'organisation, parce que les manifestations s'organisent. Et même un petit anniversaire chez toi à la maison, il ne faut pas penser que tu vas le faire comme tu voudrais bien. Pourtant, les visiteurs qui sont venus chez toi te regardent, tout ça. Et c'est à cette manière-là que ceux qui nous ont suivis partout au monde, je crois que nous serons en tout cas bien cotés et que le pape lui-même, en quittant Kinshasa, il dira c'est un peuple en tout cas extraordinaire. Mais alors, M. Bellarmé, quelle analyse pouvons-vous faire pour la déclaration du pape François? Il en a fait beaucoup, hein, n'est-ce pas? Je crois qu'il a fait beaucoup de déclarations, notamment celle en rapport avec la paix dans l'Est, les richesses que nous avons qui sont l'objet de la convoitise internationale, de la communauté internationale et surtout des pays, quelques-uns de nos pays voisins, n'est-ce pas, qu'il avait dit, et vous l'avez suivi hier dans son homélie en disant il faut quitter, enlever vos mains en RDC, quitter les minéraux, quitter l'économie de la RDC, quitter la RDC. Il faut laisser la RDC tranquille se développer parce qu'il a compris qu'il y a une population engagée, résolument engagée à pouvoir développer son pays. Il y a des dirigeants qui sont aussi engagés, déterminés à pouvoir développer optimalement, n'est-ce pas, leur pays. Et il y a nous aussi qui sommes aussi engagés à pouvoir effectivement amener les pays vers l'émergence. Et cela ne passera qu'avec la paix. Parce que lorsqu'il y a la paix, en tout cas, madame, je vous rassure que lorsqu'il y a la paix assurée, et le développement aussi est assuré, il n'y aura rien qui se fera. Effectivement, lorsque le pape le dit, c'est vraiment au plus haut point que cela a été dénoncé. Autant que le chef de l'État, Tshisekedi, Félix, l'avait fait devant la tribune des Nations Unies. Et vous allez comprendre que, en tout cas, cette diplomatie qui fait que le pape puisse venir chez nous aussi aujourd'hui, ça fait encore une fois que les rois de Belge puissent venir il y a quelques mois passés. Et je pense que comme un pays qui était presque déjà isolé et qui devient de plus en plus fréquentable, nous pensons que l'avenir sera radieux. Alors, M. Bellarmé, selon vous, le pape a répondu à l'invitation du président Félix Tshisekedi ou de M. Joseph Kabila? Parce que cette question, ça semble un peu beaucoup de polémique. Il s'est dit que non, le pape a été invité par M. Joseph Kabila Kabange. Par contre, selon certains disent que c'est le président Félix Tshisekedi qui l'a invité. Mais il est invité par qui?
En tout cas, cela ne peut pas être considéré comme une polémique à mon niveau. Ça n'a même pas raison d'être. Qu'il soit invité par Tshisekedi, qu'il soit invité par Kabila ou par Bellarmé Biamungu, l'essentiel est que le pape est venu en RDC et qu'il a salué et qu'il a communié et qu'il a en tout cas été accueilli par tous les Congolais. Sans différence, j'ai trouvé que tout le monde était d'ailleurs là. J'ai trouvé tous les politiciens, de toutes tendances confondues. En tout cas, même ceux qui ne se parlent plus, se sont retrouvés hier autour du pape. Et donc, pour te dire que, en tout cas, qu'il soit appelé par... On a vu même M. Katumbi se déplacer. Kabila, oui, je l'ai vu. Kabila, Joseph a quitté le pouvoir il y a plus de 4 ans passés. Dire que son invitation de plus de 4 ans soit celle qui soit d'actualité aujourd'hui, nous penserons, et l'histoire retiendra, que le pape est arrivé en RDC à l'époque où Tshisekedi était le président de la République. Vous allez voir, si c'est Kabila qui l'avait invité, il aurait dû aussi se déplacer, faire son déplacement pour venir à la messe hier à l'aérodrome de Dolo, mais il n'est pas venu. Mais non, que ça soit lui, que ce ne soit pas lui. Il ne faut pas en tout cas que les gens puissent chercher toujours les problèmes, il n'y en a pas, chercher la polémique là où il n'y en a pas. Vous comprenez que si Kabila l'avait invité, il n'était pas venu. On va dire que s'il l'a invité, il n'était pas invité. Mais aujourd'hui, l'histoire retiendra que le pape est venu en RDC sur invitation de l'Église catholique et du gouvernement congolais. Là, ça doit être très et bien que clair. Qui est président de la République aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Qui est le cardinal ou archevêque de Kinshasa aujourd'hui, c'est Fridolin Ambongo. Et donc, l'histoire, vous allez la falsifier. L'histoire, on ne la falsifie pas. Nous retiendrons cela. Et ce qui est important pour nous, c'est cette visite-là qui a été respectée. Le pape est venu selon sa promesse. Et en tout cas, son arrivée a tenu toutes ses promesses. En cette période électorale, après le passage du souverain pontife. En tout cas, c'est le rôle que cette jeunesse a toujours joué. C'est celui de l'avenir du pays. Mais plutôt, lorsque nous on parle, on dit l'avenir c'est pas demain, l'avenir c'est déjà aujourd'hui. Et donc, si tu n'as pas bien étudié aujourd'hui à l'école primaire, sachez que tu passeras aussi une mauvaise université. Tu es un mauvais étudiant, tu seras aussi un mauvais agent lorsque là, tu vas travailler. Et si tu n'as pas bien étudié, ne pensez pas que tu auras un travail. Mais si tu as un travail, ça sera un travail bâclé, tu seras toujours reproché par tous ceux qui travaillent à côté de toi. On ne peut pas apprendre déjà... au service, on n'apprend pas à l'État. Si tu apprends à l'État, tu vas apprendre, mais il y aura beaucoup de lacunes dans tout ce que tu fais. Il y aura hiatus, cassure entre ce que tu vas faire et ce que tu as appris. Et donc, la jeunesse, l'avenir de demain, mais moi plutôt j'ai toujours dit la jeunesse, l'avenir d'aujourd'hui. Parce que si la jeunesse n'était pas l'avenir de demain, on ne l'associerait pas aujourd'hui. Regarde la place qu'on leur a donnée. Après avoir fait la messe de tout le monde, on a dit que la jeunesse puisse venir aussi, bien qu'il y a eu des parents comme nous qui sommes aussi venus avec les enfants pour les accompagner à voir les souverains pontifs. Et peut-être il ne sera plus jamais, il ne viendra pas l'année prochaine ou l'année dans 2 ans, 3, 4, 5 ans. Vous comprenez? En tout cas, c'était une grande occasion. Et la jeunesse doit en tout cas avoir une bonne éducation. La jeunesse a droit à cette bonne éducation, à cette bonne formation pour qu'elle puisse assurer la relève de demain. Et donc, c'est cette relève dont on veut de tous les vœux. C'est pourquoi nous assistons, nous insistons, en tout cas, nous martelons sur la formation et l'encadrement de la jeunesse. C'est ce que nous faisons partout où nous passons. Moi qui suis par exemple le président d'une fédération dans un parti politique, en tout cas je mets l'accent sur l'encadrement de la jeunesse pour éviter les Koulouna. Vous comprenez que j'habite une commune qui a été beaucoup affectée par les Koulouna, notamment Kalamou. Donc là-bas, si en tout cas Yolo peut respirer un peu, c'est suite aussi à ces conseils, à cet encadrement de la jeunesse et ce que le pape aussi a fait aujourd'hui au niveau du stade des martyrs. Alors, M. Bellarmé, pensez-vous vraiment que l'arrivée du pape en RDC apportera vraiment un changement sur le plan politique, économique et voire même sécuritaire au niveau du pays? En tout cas, tout dépend de ce que les Congolais feront de ce passage du pape. Vous pensez que lorsqu'on vous donne un conseil, vous ne le prenez pas en compte et qu'on prie pour vous, mais vous n'avez pas la prédisposition de pouvoir accueillir cette prière-là. En tout cas, ça va passer comme une fumée, n'est-ce pas? Mais lorsque, en tout cas, vous-même, vous êtes prédestiné, prédisposé à pouvoir accueillir les conseils et la prière qu'on fait sur vous, qui qu'il soit qui fait la prière, en tout cas, et surtout à la plus haute hiérarchie de l'Église catholique, je crois que cette bénédiction que nous avons voulu de tout notre vœu, moi je l'ai accueillie. Seulement pour l'Église catholique? J'ai dit en tout cas pour nous. Là vous parlez seulement de l'Église catholique. Le pape est venu pour tous les peuples congolais, mais en tout cas sur invitation de l'Église catholique.
comprenez? Et parce que vous allez voir que tout ce qu'on a utilisé, les signes, la prière, la méthodologie, c'est ce qu'on utilise toujours dans l'église catholique. Même l'accoutrement, même l'habillement, même l'ornement de là où de l'hôtel où on a célébré la messe. Vous comprenez? En tout cas, je ne veux pas que je puisse écarter de cette venue du pape une certaine catégorie de gens qui prient dans les autres églises. Il y a aussi l'écuménisme que le pape Jean-Paul II avait déjà instauré et qui s'est porté en tout cas bien. J'ai trouvé hier à l'église, même des pasteurs, je les ai vus, j'ai vu le chef coutumier Fumo Difima, on connaît là où il prie, il n'est pas catholique, il n'était pas le seul. J'ai trouvé les autres de l'église orthodoxe. Hein? Et donc pour dire que nous sommes là, nous avons accueilli les conseils et la prière du pape et je pense que ça va nous aider, ça va nous ouvrir le voie et que tout celui qui était en train de nous vouloir nous amener dans un mauvais jeu, il sera en tout cas confondu par Dieu parce que seul Dieu peut nous livrer de cette situation dans laquelle nous sommes et notamment l'insécurité dans l'est du pays. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre mission. Alors, tu as une santé politique, il y a professeur Bahati, parce que tu fais partie quand même du parti. Donc, tu as une santé, il y a professeur santé politique, il y a professeur Bahati Lukwebo. En tout cas, Modeste Bahati Lukwebo, on a dit porte-parole, parce qu'on a dit coordonnateur national et communicateur, surtout il y a FDC, Aza bien. Il se porte bien. Lobby Azaki na molonga na messe ya ndolo. Oui, que Azanga messe mboule et bete akenda messe. Azaka catholique, croyant catholique. En tout cas, oyo pena, oyo azali kakendaka messe soki basolalité. Ata messe ya pamba, ata messe ya tongo akendaka. Ata lalaki na 4h du matin, mais 5h il faut la muka pour que à se préparer pour la messe à Liboso. Ce qui a raté à Liboso, à la messe à 3e messe, il y a mis ça tout, n'est-ce pas? Et donc Aza Kolongono santé na Aza bien et ce que avec Aza revigoré na bénédiction na passage ya pas parce que pas bandoze lango depuis très longtemps aye na mboka oyo aye akutani na batu omona kitango yaki batu ya FDC ko banda njili ba drapeau ya rouge ko passer ko pepa ti na ndenge akoti na Gombe amonika ka drapeau ya rouge wana na kanisi katunaki baba za pemena ye mais drapeau oyo belé bona batu belé bo batu nani parce que non oyo bazali ba militaire ya Modeste Bahati Lukwebo babo ko ya maboko boy baba zali ba tricot ya kolata nde ba yana ba drapeau na bango po ezali signe oyo et ko différencier bango na batu misusu. Modeste Bahati Lukwebo se porte bien. Bon moni ndenge nini ba enrôlement, est-ce que élection ekozala na 2023? Abandoki baza bino nde bandoki pape kuti moko na Fridolin na cardinal Fridolin ba maponomi bino bolingi sala te. En tout cas soki boza prêté biso toza bena prêt toza prêt à kosakana te c'est bon tokendaki tongo tango enrôlement tokobanda tokendaki na bao ya biso nyoso tout maki bango des milliers ba kisima na biso ba s'enrôlaki. Tant on soit la wana biso to s'enrôler. Comprendre? Si autant on va nous s'enrôler biso to mi l'étape mususu to sensibiliser population pour na makamususu. Tant on makamususu wana biso to mi loin. Si autant on va sur élection bon bisusu yo no pour bati azana kisite azali nena organisation. Les élections c'est comme un examen, on les prépare pas à la veille. Les élections se préparent bien avant, une année avant. Moni lusobi au bandi classe. Déjà tant on prof après ça introduction ya chapitre ya liboso wana. Il faut qu'on bande déjà hein? Faut qu'on déjà qu'on tanga résumé. Cause la théo intense ba page na page à la veille à examen la muki au combien 500 pages à otanga moi otanga sous exacté au combien OK ko tricher ce ko tricher te échouer. Ce ko échouer te corrompre. Pourtant pape les lois logi corruption les sous-souté a pekisi biso corruption dans toutes ses formes. Toboyi corruption ye moko na biso ajeke to ganga mbala moko toboyi corruption kana Bahati Lukwebo jour à salaki fikina baki tango 500 na Roma avec non toboyi n'est-ce pas tricherie na élection on toi voix mon côté et kokendete personne ne va tricher, personne ne va voler notre voix. Si tu vois FDC et kanga mutu ayibango na kingo. Ah bon, et alors mais c'est Bellarmé, la visite du pape en RDC impactera-t-elle les élections en faveur de Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi pas? C'est un élément très important. Ah bon? C'est ça aussi ce qu'on appelle leader. Tu m'as déjà posé la question à Lingala, on dit leader oyo azana nguya, azana chance. C'est-à-dire que les bonnes choses arrivent toujours à l'époque yaye. On prend papier yaye na pété nyo surtout aye awa, alingazo nga peje kwa karamingite nyo surtout les qui
na bosembo na boboto na bondeko. Vous comprenez? En tout cas, tala tango azawa tala papa mobimba tango azaki awa papa zongi bosembo wana ozolo berozala ka bongo na monaki Katumbi mwana malamu akosambela na monaki Fayulu akosambela na monaki Jean-Pierre Bemba akosambela batu nyonso tu wana autour ya pape na monaki opposante na monaki corruption wana eza pour papa azali pour ozosala peut-être semblant. En tout cas oyo tu akosala corruption ekokanga na kingo. Même yo pese ko leki na nzelo okorompre mutu na nzela pour fungula nzela opesa roulage mbongo mbote alikasu osala boye ekokanga na kingo. En tout cas biso nyonso tout boyi corruption toke bosembo toke liboso pape ya boyi corruption to boye pe yango banda kala mais le tango pape ya yango tout ce qui se dit par les papes to kolanda yango lokola likambo. Voilà, M. Bellarmin, un message n'a pas membre réunion sur la FDC au Bazolandayo, monde de la fin, on est peut-être ya Funa, donc Malobako na bango quoi, Bazana Bazolandayo, voilà. En tout cas, merci maman à l'occasion Pessinga. Ezali occasion munene ya kwa sabana Funa, binotu na CPI makasi ndenge boyaki ebele. Ndebo répondaki ebele boyaki na stade. D'abord avant boya na stade boyaki na balabala avant-hier mardi na CPI makasi. Ngonga yango ya koremercier bino nazali kwa pesa bino te ka merci oyo en tout cas boza awo kasi ka bongo ndete okende kaka election to la nango malembe ti bopesa candidat na bino bavwanyo street sengeleza la campagne banina nte mitango ekobanda na kozonga pana kaka no yebisa bana funa po bala mingi Congo base oyo bala na mingi ba keno ndeko na bango oyo avanda kana bango oyo avanda na yolo na bango vient na bango petit na bango grand frère na bango azali ko bisa bango keno. Merci beaucoup, M. Bellarmin. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et Topesio déjà, merci. Tozo Kabwana et voilà. Tozawana Tango tu auras besoin de nous. Notre équipe Congo Best Télévision. Émission dans micro pour tous ces habitants. Donc, tu es le bienvenu à tout moment au besoin, nous sommes là. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, merci. C'était donc M. Bellarmin Biamungu, il est donc cadre à l'FDC et candidat député à Banafuna. Il nous a fait plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui, nous le remercions et nous vous demandons de rester toujours branchés sur Congo Best Télévision, de suivre notre mission, mon émission et émission Nabino surtout micro pour tous. Et je dis merci à toute mon équipe technique, Madame Kim, Christlin et les autres, je vous dis merci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour ces numéros de micro pour tous. Au revoir, ciao.